J'arrête le référencement sur Google à partir de ce jour. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le web et le référencement naturel a été mon métier. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'y suis même focalisé sur la rédaction web pour créer du contenu sur mes différents sites. J'ai aujourd'hui plus de 80 sites internet. J'ai même créé un centre de formation et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter le référencement naturel. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC et dirigeant d'un centre de formation business digital situé en France et à Madagascar. Donc pourquoi j'arrête le référencement? Déjà sur des thématiques comme un mot-clé comme le t-shirt, quand j'ai commencé en 98, on voyait déjà les premiers résultats de Google Annonces, ça s'appelait AdWords, et il y avait juste 2 premiers liens où il y avait bien marqué en gros publicité, et personne cliquait sur la publicité, donc tout le monde cliquait sur les liens qui apparaissaient naturellement, et ça nous a permis de générer énormément d'argent et de visites, et c'était vraiment fantastique, c'était incroyable, on pouvait être placé sur plein de mots-clés, voyage, vacances, tourisme, banque, crédit, immobilier, c'était vraiment fantastique. Et ça marche très bien. Donc il y a des outils comme le Google Search Console qui nous permettent d'analyser ça. Ensuite, 10 ans après, on a vu que Google, maintenant ne disait plus que c'était Google Ads, plutôt Google AdWords, mais Google Ads, et que la différence, en fait, concrètement, ils affichaient la publicité de façon moins précise. On ne savait plus si c'était de la publicité ou un référencement naturel. Donc beaucoup de gens cliquaient sur le premier lien, mais en fait, ils ne savaient pas que c'était de la publicité. Donc là, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. La publicité prenait plus de place avec le lien, et puis des fois des sous-liens pour le même site. Et des fois, il n'y avait plus que 3-4 annonces payantes. Et nous, on apparaissait en 5e position. Donc c'était plus dur d'avoir des clics, et même si donc on était concrètement en première position naturellement, sur les résultats de recherche, comme les 4 premières annonces c'était de la pub, on est parti en 5e, on avait beaucoup moins de visiteurs. Mais il n'y avait plus de trafic, donc ça allait. Et là, depuis vraiment un moment, Google n'est plus un moteur de recherche, pour moi, il est un moteur de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il va directement vous donner la réponse sans aller consulter le site Météo France. Donc ça, c'est une grosse perte de trafic. Et l'autre chose, c'est qu'ils mettent en place de plus en plus d'outils pour capturer l'audience et vendre plus de choses. C'est-à-dire que Google a loupé les réseaux sociaux. Ça n'a pas fonctionné, ils ont mis en place Google+, mais ils ont des outils qui marchent très bien, comme Google Shopping. Google Shopping, donc aujourd'hui, ça vous permet si vous voulez pas apparaître dans Google Shopping, faut payer. Et donc maintenant, quand vous tapez t-shirt, les premiers résultats sont Google Shopping qui apparaissent en haut et aussi à droite. Après, vous pouvez avoir Google Maps, c'est encore un outil qu'utilise Google pour être de plus en plus mobile. Et ensuite, vous avez tout en bas de la page les premiers résultats de référencement naturel sur le mot-clé t-shirt. Donc, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai mon équipe de rédacteurs à Madagascar. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer le jeu de Google et il faut faire de la publicité. Et moi qui étais vraiment contre, mais j'aurais jamais pensé de payer de la pub sur Google alors qu'il n'y a pas besoin, vu qu'en référencement naturel, ça nous revenait quasiment à rien et on avait des excellents résultats. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun résultat sur référencement naturel. Et je vois, il y a beaucoup de collègues qui faisaient aussi avec moi du référencement naturel. Moi, j'ai pu donner des cours en HEC pour expliquer le référencement naturel. Il y a plein de personnes qui étaient des pros, des leaders. Je pense par exemple à une personne qui s'appelle Rudy Somme, qui donne des conférences à des associations pour expliquer le référencement naturel. Et ensuite, maintenant, il a même lui décidé de dire j'arrête complètement le référencement naturel, alors que c'était vraiment le référent dans tout ce qui est référencement naturel, ce qu'on appelle Black Hat. Et aujourd'hui, il fait du growth marketing et il a complètement raison. Et moi, je l'accompagne dans cette volonté de faire du growth avec de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google. Et il y a un autre point que je voulais vous dire, quelle est la solution pour ne plus faire de référencement naturel, c'est vraiment la gestion de la relation client. C'est bien avoir une mailing list, c'est indispensable. Nous, par exemple, on arrive à générer plus de 100 emails par jour, et plutôt par semaine, facilement. Comment on fait ça? C'est souvent en appelant des clients. En demandant est-ce qu'ils veulent être abonnés à notre newsletter et qu'on va leur envoyer un premier guide intéressant. Après, ils vont recevoir tous les jours
un email de notre part avec de nombreux conseils et astuces. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui concrètement, voilà, quand on faisait du référencement, on construisait notre maison sur un terrain qui ne nous appartenait pas et qui était Google. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut vraiment se focaliser sur l'email marketing. Ça marche extrêmement bien. Il y a des outils comme, je en parle tout le temps, YAM, Yet Another Mail Merge, qui a une extension Chrome qui permet d'envoyer des emails gratuitement. Après, tu as d'autres outils pour envoyer tes newsletters comme Mailchimp, qui sont relativement simples à utiliser. Et avec ces emails, tu vas créer une interaction. J'incite souvent, d'ailleurs, quand tu envoies des emails, à poser des questions à la fin des emails pour créer un échange, pour savoir quel est le retour de tes clients, quelles sont leurs nouvelles problématiques, quels sont leurs nouveaux besoins et comment tu vas les aider à aller plus loin pour proposer ton offre. Si tu as besoin de plus d'informations pour couper le lien avec le référencement naturel, tu fais comme moi, quasiment tu te désactives de toutes les notifications que j'avais sur référencement naturel. Voilà, c'est 20 ans de formation que j'arrête, donc je ne ferai plus jamais de référencement naturel, ça ne sert absolument plus à rien, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Donc maintenant, toutes mes équipes qui sont à Madagascar, elles ne font plus de rédaction web ou elles font du contenu pour de l'emailing. Donc d'ailleurs, je t'incite, si tu souhaites, à t'inscrire à notre newsletter. Tu vas directement sur le site businessdigital.fr et tu vas pouvoir t'abonner. Et si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire un commentaire et je serai ravi de pouvoir y répondre. Je te dis à très bientôt. Ciao.